parce que j'ai trop de confiance à mes assistants. Alors pourquoi je dois contrôler eux s'il vient, et c'est souvent, il vient avec un objectif, un target qui est intéressant pour nous, il connaît la sélection, et il pense, il peut ajouter quelque chose ou pas. On a commencé l'année avant de prendre Ko et Don Bosco, parce qu'à ce moment, ce sont les meilleurs de championnat local. Mais bien sûr, s'il sentir un signe en Tanzanie, il y a un bon Camerounais là-bas. Je pense que je suis têtu pour ne pas prendre lui, mais j'ai besoin d'infos. Si je ne reçois pas d'infos, je ne peux rien décider. Mais encore une fois, c'est bien divisionné. Les assistants qui habitent ici, ils cherchent en Afrique complet, mais c'est difficile, c'est grand, il y a toujours des bons joueurs. Et nous, on connaît le problème, c'est général de tout le monde, c'est beaucoup de travail, mais il y a pour nous plus facile de travailler de ça. Pour eux, c'est plus facile. On a nous deux beaucoup de confiance ensemble, et on prend des gens, on propose des gens qui sont intéressants. On n'a rien de négatif. S'il y a quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui est vraiment bien, donne les noms et on va y aller là-bas pour parler avec ces gars. Alors coach, William Fabo de Aïla Sport. Coach, vous vivez en Europe, vous vivez en Belgique forcément, et il y a certains talents qui... Arrête parce que c'est pas juste. J'ai pas dit on est toujours en Europe. On a les États-Unis, on était partout. Je dis pas qu'on est. D'accord. Premièrement, j'habite pas en Belgique. Pour te dire, parle pas de comme ça parce que c'est pas juste. Quand tu n'es pas en courant, tu ne peux pas dire ça. D'accord? D'accord. Alors je parlais justement d'un joueur qui joue dans ce championnat belge, Samuel Koto, le sociétaire de Genk, défenseur central qui est passé par la sélection nationale auparavant, 22 ans, qualifié pour les playoffs de ce championnat. Est-ce que vous connaissez ce joueur? Est-ce qu'il a le profil pour rejoindre cette tanière? Parce que vous savez, vous êtes aussi dans le processus du rajeunissement de cet axe central avec des jeunes joueurs comme Enzo Boyomo et les autres. Merci. Oui, bien sûr. On a 3 analyses de ce joueur de Genk. C'est un grand talent qu'il y a beaucoup de en Genk. C'est une équipe qui travaille tellement bien. Et oui, on a un bon visage de lui. Je pensais pour ces 2 matchs, je parle toujours de période courte, je ne pense pas que c'était évident. Il a besoin d'intégrer et il a besoin de jouer des matchs aussi à Genk. On va prendre 3 dernières questions. En anglais? In English. D'abord ici. Voici une question en anglais ici. Nana. Et au fond, on commence ici. Pour aller Christian. Ici, là, et le dernier au fond. Bonjour coach, c'est Franck-Éric Difo, Media Sport Info. Vous parlez tout à l'heure, c'est juste une information avant la question des joueurs qui évoluent en Tanzanie. Lionel Ateba, avant-centre, qui a fait la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 11 buts et 3 passes décisives. Il a qualifié son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, de la Coupe de la CAF en Afrique. Et Jay Malone qui joue en défense, toujours au club de Simba en Tanzanie. C'était juste pour information. Pour ma question... Oui, c'est gentil. Tu peux noter ça, s'il te plaît. Merci coach. Pour ma question maintenant, on s'est rendu compte dans votre liste qu'il y a 4 joueurs qui sont sur le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Jackson Tchatchoua, Zambo Anguissa, Carlos Baleba, mais surtout Notolo. Mais on se rend compte dans votre liste qu'il y a un seul arrière latéral gauche, Notolo. Ça veut dire que si contre Eswatini, il prend un carton jaune, on n'aura plus d'arrière latéral gauche pour jouer contre la Libye. Est-ce qu'on a pris le temps d'observer, vous parlez tout à l'heure de Arthur Avon, milieu de terrain, il y avait beaucoup de joueurs dans son espace, mais à ce poste-là, on sait quand même qu'il y a, dans le même club que Avon, Yongwa, arrière latéral gauche, qui joue toutes les compétitions, qui joue tous les matchs, qui était à la récente CAN avec le Cameroun.
mais on a l'impression que vous ne l'avez jamais dans vos petits papiers. Pourtant, c'est un très bon arrière-gauche qui était à la CAN, qui a apporté de la concurrence à Notolo, mais qui n'est jamais convoqué. À côté, Darlon Yongwa, arrière latéral gauche à Lorient. Pardon. Et pour sortir, coach, ça c'était ma question. Est-ce que vous regardez ce joueur pour apporter de la concurrence à gauche, surtout si jamais Notolo était suspendu? Et pour sortir, coach, nous sommes au lendemain de l'élection quand même du président Samuel Eto'o comme président, comme membre du COMEX de la CAF. Est-ce que vous lui avez adressé ou alors un message de félicitations? Merci. Encore une fois, je refuse de répondre à cette question. On parle de flanc gauche, on a pris Yongwa, il a joué déjà, il a fait des minutes. Peut-être que tu as oublié ça, et tu es trop occupé avec Tanzanie. Mais on connaît bien, il a beaucoup de talent. Je trouve surtout offensivement, il ajoute beaucoup. Défensivement, il doit apprendre. On a beaucoup parlé avec ça de lui. Et encore une fois, la liste pour moi, c'est le meilleur dans ma tête. En général, collectivement, je peux prendre. Et pour le reste, ne demande pas des questions. C'était concernant la liste et c'est de rien d'autre. Il n'y a aucun qui m'a félicité quand on est qualifié non plus. Tu me peux téléphoner si ça est d'accord. Thank you, Coach. Walter Wilson. In the last 20 minutes, you've all been in French. I hope in the last 10 minutes you'll be in English, because the woman in Kolofata will have to listen to you this afternoon at 1 p.m. and at 3 p.m. for the news in English, and 7:30 in the night on the national television. So please, let's let that woman listen to you in English. I didn't hear on your list. If you talk French, I answer in French. If you talk English, I reply in English. What is now the concern? No. There are no questions in English. Do you have to answer in English? There have been some questions in English answered in French. We're talking about for the exigency of the news. Yes. My colleague I'm talking about to reply to your remark. Yes. If people have a question in English, in whatever, in Spanish, I will reply in the language they want. D'accord? We are together, Coach. I mean, you have been speaking in English now. I'm talking about for the news. For you and I here, we understand. But I'm talking for the sake of the news. On your list, Coach, I didn't hear the name Boris Takang Eno from the Major League Soccer. You want to give us explanation about that, why he's not here for the next 2 games? And then, from your own perspective, talk to us about this guy, Nathan Gumu. I mean, from your own perspective, who is he? What is he going to bring to the team? It's a new name that you brought. And of course, yes, in the past, about 2-3 years ago, we had Joycekin Dawa. You brought him back. Who? Joycekin Dawa. Yeah. We had him some 2-3 years ago. Mm-hmm. You brought him back. What are the motivations for that? But please, I really want to hear from you on Nathan Gumu. Talk to us about him a little bit and why Boris is not there today. Thank you. Walter Wilson, Nana, CRTV Sports and Entertainment. Thank you. I will reply yes. So let's start with who do you want to start with? Boris. Boris, of course, we like him. We also selected him from the first game. Boris is a very technical player with a very nice kick. He scored a beautiful goal, who saved us a point. So it's not a disrespect towards Boris. It's about what we want to bring in. So Boris has one position. It's a number 10 position. The pure quality is the technical part. The minor quality of him is the physical part. So that's why in this case, with the 2 games before us, I decided, because we're very rich in this zone of the center of the field, and the choice was more in triangle, which triangle works or not. And with Boris, when we lose the ball,